Coucou, c'est la maîtresse en pyjama qui sait plus trop si c'est le matin, si c'est le soir. Donc je vous propose là le texte de la dictée que vous allez pouvoir bien préparer puisque je vous la donne en entier. Vous avez le temps de vous entraîner à bien la lire, la mémoriser, repérer les sujets, les verbes, le temps. Le temps de conjugaison des verbes, vous repérez les mots difficiles, vous les recopiez, vous fermez les yeux, vous vous faites dicter les mots difficiles et puis lundi donc ce sera la dictée. Il y a 3 niveaux de difficulté, c'est vous qui choisissez le vôtre. Je pense qu'il y a que 2-3 élèves à 1 étoile, une bonne partie à 2 voire 3 étoiles, donc là, vous avez le texte vraiment en entier préparé, donc je pense que vous pouvez faire l'effort de faire une plus grande partie. Alors, dans le texte que je lis dans la partie numéro 2, je me trompe à un moment donné, je dis fleuve, non fleur à la place de fleuve. Je ne refais pas la vidéo parce que à chaque fois que je refais la vidéo, tout ce que je surligne s'efface. Donc voilà, vous faites pas attention, c'était bien le mot fleuve et non fleur qu'il fallait dire. Alors, cette dictée, elle s'appelle Plus tard. Premier niveau, première étoile. Quand il sera grand, Enzo dessinera dans des journaux et des livres pour les enfants. Il aura des tas de crayons de toutes les couleurs. Alors, c'est une dictée où on va revoir aussi les mots que l'on a déjà vus au cours des dictées précédentes. Alors, à quel temps est-ce que cette phrase est? Il sera, il dessinera, il aura. Donc, on a un texte là au futur. Voilà. Donc, le verbe être, le verbe dessiner et le verbe avoir. Quand, mot invariable avec un D, une lettre muette à la fin. Enzo, donc c'est un prénom, donc c'est un nom propre et donc on lui met une majuscule. Grand, grand au féminin, ça se transforme en grande, donc il y a un D à la fin qui est également une lettre muette. Dans les journaux, dans des journaux, pardon, journaux, donc c'est le nom journal qui est au pluriel et donc qui prend son pluriel en AUX. Et des livres, on fait donc là, l'accord, on le fait, mais on l'entend. Là, des livres, on n'entend pas l'accord, mais c'est du pluriel, je n'oublie pas le S. Pour les enfants, pareil, le S à la fin. Il aura des tas de crayons. Tas, alors des tas. Tas de toute façon, c'est un de ces noms qui prend un S même au singulier. Là, ce sont des tas de crayons. Et à crayon, il y en a plusieurs. Donc je mets également un S. Crayon, on avait vu ce mot-là dans les mots quand on avait travaillé sur le son I. On a un Y. De toutes les couleurs, toutes, il y a un S. Les couleurs, il y a un S. On passe à la phrase numéro, enfin la dictée avec donc 2 étoiles. Donc on reprend la première, la première étoile plus la deuxième étoile. On ne fait pas que la deuxième étoile. Il travaillera avec plusieurs autres personnes. Les livres parleront de voyages, de fleuves et même de batailles au temps des chevaliers. Il travaillera, donc c'est le son I avec 2 L ici. Le verbe est au futur. Avec plusieurs, c'est un mot qu'on a déjà vu dans les dictées, c'est un mot invariable. Ici, c'est le déterminant. Plusieurs autres personnes, donc il nous dit qu'on met notre
notre adjectif et notre nom au pluriel, plusieurs autres personnes. Les livres parleront de voyage. Alors, les livres, c'est du pluriel, je n'oublie pas le S. Ils parleront les livres, là c'est le futur, mais j'ai conjugué avec il au pluriel. Ils parleront de voyage, je mets un S à voyage, et parlons de plusieurs voyages, des voyages. De fleurs, je mets un S également. Et même on n'oublie pas l'accent circonflexe. De bataille, bataille c'est un mot qu'on a déjà vu aussi dans nos dictées, le son en I, et pareil, il y a un S de bataille. Au temps des chevaliers, temps c'est alors O A U, et c'est du le temps. Temps, il y a un S, mais c'est un mot invariable qu'on a déjà vu. Et des chevaliers, c'est du pluriel, donc je n'oublie pas le S à la fin de chevalier. Chevalier, mot de la même famille que cheval. Voilà donc pour la dictée numéro 2, enfin pas la numéro 2, la deuxième étoile. Et donc, si on s'en sent capable, vous rajoutez donc la troisième étoile. Enzo coloriera ses dessins dans les plus petits détails. Il espère gagner des sous avec ce travail. Donc, toujours la coloriera, c'est du futur. Hein, coloriera, on n'entend pas le E, mais on retrouve en fait notre conjugaison au futur, c'est-à-dire qu'on a le verbe à l'infinitif et on place la terminaison après. Donc là, on voit bien colorier. Enzo coloriera ses dessins, ce sont les siens. Hein. Ses dessins, c'est du pluriel, donc je mets le S à dessin. Enzo coloriera ses dessins dans les plus petits détails. Les plus petits détails, un groupe nominal. Plus, s'il ne change pas, c'est un mot invariable. Petit, je mets un S. Et détail, je mets un S. Il espère gagner des sous avec ce travail. Alors là, cette phrase, elle est au présent. Il espère, c'est le verbe espérer qui est conjugué donc au présent avec la troisième personne du singulier. Il espère gagner. Par contre, celui-là, il est à l'infinitif. Si je dis, là on ne l'entend pas hein, parce que ça fait le son « et », mais si je dis « il espère prendre », prendre, on entend bien que là, le verbe n'est pas conjugué. Il espère gagner des sous, S-O-U-S, avec ce travail. Ce travail, C-E, c'est ce travail-là. Et le mot travail, le son A-I, A-I-L. Voilà. Pour travailler, bien mémoriser, bien faire attention à ce que je viens de dire. Allez, bon courage, moi je vais me coucher. Non, je vais déjeuner. Non, je vais me coucher. Je sais plus.